Hello les voyageurs, aujourd'hui je vous emmène faire un road trip au pays des Vikings, plus précisément en Islande, aux alentours de Reykjavik. L'objectif principal de cette virée était d'aller voir les aurores boréales. C'est donc à bord d'une voiture de location que je me suis lancé sur les routes islandaises verglacées pour un road trip de 5 jours à sillonner le Cercle d'Or. Dans cette vidéo, en plus de vous faire partager mon périple, je vous donnerai mon avis sur cette destination et, cerise sur le gâteau, je vous donnerai des astuces pour faire de vous un bon chasseur d'aurores boréales. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Terre de feu et de glace, l'Islande est la plus grande île volcanique du monde. Elle est 12 fois plus grande que la Corse, mais ne compte qu'un peu plus de 360 000 habitants. Des pneus cloutés sont obligatoires pour évoluer sur les routes gelées. Le parc national de Thingvellir a une importance historique et culturelle prépondérante, mais également un grand intérêt d'un point de vue géologique. Thingvellir est une plaine volcanique située à cheval sur la dorsale atlantique, sur la zone de séparation entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines. Thingvellir est très certainement le site historique le plus important de la nation islandaise. Son nom signifie littéralement « plaine du Parlement », car c'est là qu'est né, en 930, le tout premier parlement du monde. Le thermomètre affiche moins 17 degrés Celsius, mais avec le blizzard polaire, la température ressentie est proche des moins 30. Des paysages à couper le souffle, au sens propre comme au figuré, tant le vent polaire est glacial. Au loin, le fameux volcan dont les cendres volatiles projetées lors de l'éruption survenue en 2010 avait bloqué le trafic aérien dans une grande partie de l'Atlantique Nord. Escapade souterraine dans un tunnel creusé par la lave. En route pour la chasse aux aurores boréales. Les aurores boréales ne sont visibles que de nuit, essentiellement de novembre à mars. Elles sont dues au vent solaire accompagné d'orages magnétiques. Happées par la ligne du champ magnétique polaire, elles entrent en contact avec les atomes de l'ionosphère, libérant des photons qui produisent de la lumière et forment le voile si particulier des aurores boréales. La réaction chimique est principalement due à l'azote, couleur rouge et couleur violette, combiné à l'oxygène qui va donner des tons verts. Le résultat obtenu est juste féerique. Ce Mercedes Sprinter Icelander ferait un beau fourgon aménagé. Geyser, le geyser le plus connu au monde. Il a d'ailleurs donné son nom à tous les autres. Le terme geyser vient du verbe islandais gjöse, signifiant jaillir. Attention, prêt,
Feu, partez! Un jet d'eau bouillante jaillit à 20-30 mètres de hauteur toutes les 10 minutes environ. Les fameux chevaux islandais. Cratère du volcan Kéride, formé il y a plus de 6500 ans. Situé à une dizaine de kilomètres de l'Islande, les îles Vestmann sont connues pour abriter une multitude d'oiseaux, dont le plus connu est le perroquet de mer, le macareux moine. D'une hauteur de 32 mètres et d'une largeur de 70, Gullfoss est la cascade la plus impressionnante d'Islande. Reykjavik, la capitale des Vikings. C'est ici que se termine notre road trip, mais on se retrouve de suite pour faire le bilan de ce bref séjour hivernal en Islande. Je vous retrouve maintenant pour faire le bilan de ce road trip. Si je suis parti au beau milieu de l'hiver pour faire ce road trip, c'était dans le but de voir des aurores boréales. Même si je n'ai fait qu'une infime partie de l'île, je peux vous assurer que cette destination est vraiment dépaysante et donne juste envie d'y retourner, mais la prochaine fois en été. J'ai parcouru ce road trip de 660 km en 5 jours durant le mois de janvier à bord d'une voiture de location et ce en n'empruntant que des grands axes routiers. De toute manière, en hiver, les axes secondaires et les pistes sont tout bonnement fermés. Durant ce voyage, ce que j'ai aimé le plus, c'est la magie des paysages et le contraste entre la terre et le feu, les immensités désertiques qui vous donnent l'impression d'être seul au monde, les geysers et les nombreuses cascades qui montrent qu'on est finalement peu de choses face aux forces de la nature. Mon coup de cœur reste la féerie des aurores boréales, à vivre au moins une fois dans sa vie. Ce que j'ai le moins aimé, le vent polaire glacial qui vous transite de froid, le coût élevé de la vie en Islande, 22 € pour un coca et un sandwich, ça pique un peu. Mes regrets, ne pas avoir pris le temps d'aller me baigner au Blue Lagoon et ne pas avoir eu le courage d'aller plonger au milieu de la faille tectonique qui sépare la plaque eurasienne de la plaque nord-américaine. Quelques conseils et astuces. En hiver, le soleil se lève vers 11 h pour se recoucher vers 16 h. Donc, pour profiter des 5 heures de jour pour visiter le pays, le mieux, en fait, c'est de louer un véhicule de location et ce directement à l'aéroport. Et franchement, les prix sont hyper corrects. Concernant l'hébergement, le mieux à mon avis est de louer un appartement-hôtel qui dispose d'une cuisine ou alors de séjourner chez l'habitant en chambre d'hôte, car en fait manger au restaurant en Islande, ça coûte un bras. Pour voir les aurores boréales, 4 conditions doivent être réunies. Premièrement, se rapprocher du cercle polaire. Deuxièmement, y aller en hiver. Troisièmement, partir à la chasse de nuit. Quatrièmement, éviter les endroits trop éclairés à cause de la pollution lumineuse. Je rajouterai une 5e condition, c'est d'être chaudement habillé, car perdu au milieu de nulle part, la nuit, en Islande, ça caille.
Pour vous aider à trouver les aurores boréales, vous pouvez télécharger sur votre smartphone des applications spécifiques de prévision aurorale. Elles sont plus ou moins fiables, mais elles constituent toutefois une aide non négligeable qui peut vous aider à trouver ces fameuses aurores boréales. Pour photographier les aurores boréales, le mieux, c'est d'avoir un appareil qui permet des réglages manuels. Pour pouvoir d'une part régler le temps de pause et d'autre part pour pouvoir augmenter la sensibilité. L'utilisation d'un trépied est obligatoire pour assurer que l'appareil ne bouge pas durant les temps de pause de plusieurs secondes que vous allez devoir utiliser pour photographier les aurores boréales. Choisissez la plus grande ouverture possible ainsi que la plus haute sensibilité ISO tolérable. Faites la mise au point manuellement sur l'infini. Réglez ensuite la vitesse sur une dizaine de secondes et regardez le résultat. Si votre image est trop sombre, il faut augmenter le temps de pause ou alors augmenter la sensibilité ISO. Si elle est trop claire, il faut réduire ses paramètres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures. Et en attendant, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.